Le prix Marin est un prix de grand tableau, donc il fallait faire un grand tableau. Enfin, les grands tableaux, c'est souvent des choses historiques, voilà, des grands tableaux historiques, etc. Je voulais faire quelque chose d'assez intime. Et en fait, j'ai représenté mes toilettes. Et dans ces toilettes, il y a l'univers, quoi. Voilà, il y a tout le cosmos, il y a tout ce qu'il faut. Des masques, il y a la lumière. C'est très frontal comme ça. En fait, on ouvre une porte. C'est un tableau qui s'ouvre, en fait. Donc c'est une ouverture vers un espace intérieur et extérieur à la fois. Entre autres, mais les toilettes sont peu faites. Je trouve que c'est original aussi. Mais l'idée, là, pour le coup, c'était de faire un grand tableau du quotidien. Elle m'a proposé de me présenter. J'ai naturellement voulu présenter cette œuvre parce que il y a un moment, elle date un peu, elle a un peu un an et demi maintenant, et ce qui est montré. C'est deux jeunes filles qui sont des amies berlinoises. Ce sont des peintures qui s'en suivent et qui ont été faites avec un caractère politique évidemment. Leur positionnement, leur attitude, c'est-à-dire qu'à ce moment on vit dans une époque où tous les extrêmes droites particulièrement sont revigorés comme jamais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il est temps que tout le monde ait sa voix et pas simplement ces extrêmes-là. C'est une œuvre qui s'appelle Aka Tunnel. Donc le titre, du coup, il fait référence à l'image en mouvement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours guidé mon travail, ma peinture depuis le début. Ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est que la figure, du coup, ait une frontalité assez perturbée. Du coup, ce qui questionne, du coup, assez vite le regardeur et qui se demande, voilà, qu'est-ce qu'il y a vraiment finalement à voir, étant donné que la narration est très perturbée. Et donc ça, en fait, ça permet à la peinture de prendre toute sa place et moi de pouvoir la faire apparaître en tant que signe. Et ce tableau-là s'appelle Première construction, puisque c'était le début d'une série, et c'est d'après Géricault, parce que si vous regardez le tableau, l'enchevêtrement de membres qui est sur le grand tableau de gauche est une reprise d'une des études de Géricault pour le radeau de la Méduse, et j'aime bien Géricault. Alors c'est une sorte de diptyque, un peu irrégulier, puisqu'il y en a une qui est vraiment beaucoup plus petite que l'autre. Il doit y avoir un 120 figures et puis une petite toile qui est accrochée dans l'angle droit, qui vient recouvrir un certain nombre de tableaux précédents, parce que comme souvent je récupère des vieux tableaux à moi puis je repeins dessus. En même temps ça fait qu'il y a déjà une image en dessous, du coup il y a déjà un tableau, donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux. C'est bon, c'est pas bon, mais après il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi la peinture c'est quelque chose que je ressens, qui dépasse le simple cadre mercantile d'un truc de production que tu pourrais faire presque répétitif. C'est justement parce que pour moi la peinture c'est quelque chose qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient des tripes, que j'avais envie de partager des scènes d'amour, en fait, ni plus ni moins. Si tu veux, ce film qui dure 10 heures filme la ZAD de Dijon, donc les Lantières, où en fait j'ai basé avec ma compagne Johanna Brun, qui est aussi artiste. Et dans ce film, il y a pas mal de choses qui sont présentées. Il y a des discussions avec mon meilleur ami qui lui est musicien dans un monastère et en même temps qui est maraîcher bio. Donc il y a quand même un lien qui est assez fort avec la nature. Et l'idée d'associer les deux, je trouvais ça assez logique. La peinture, c'est quelque chose qui dépasse le simple cadre juste du tableau, qui sort même en dehors des galeries. La première chose que l'homme a fait, c'est descendre dans des grottes et a peint avec des pigments. Et je pense que la peinture, ça a été le premier art que l'homme a fait et ce sera le dernier qu'il fera avant de disparaître. C'est quelque chose de plus puissant que tout. Alors Hôtel Negresco, en fait, c'est une histoire de choc. Je pense qu'on subit pas mal de chocs. Je pense que en tant que peintre, forcément, on est affecté par le temps. C'est le temps en termes de météo et le temps aussi dans l'histoire. Là, c'est vraiment une histoire un peu, je dirais, apocalyptique. C'est une image, on va dire, un type d'image qui est très présente dans ce que je produis en ce moment. Donc c'était important pour moi de présenter un tableau qui est tout à fait dans la lignée de ce qui est en train de se faire dans mon travail.
Oui, en fait, ce qu'on propose à chaque fois dans un tableau ou en art en général, c'est une expérience. Et cette expérience, il faut toujours rentrer dedans. Un tableau, on lui fait toujours face. Et là, j'ai choisi de faire des tableaux un peu anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils se tiennent avec nous dans l'espace, ils partagent l'espace de la perception. Et mes dernières recherches, en ce moment, se posent la question un petit peu de est-ce que cette perception, est-ce qu'elle a une dimension, est-ce que cet espace dans lequel on fait le travail d'expérimenter l'art, est-ce qu'on peut le matérialiser un petit peu? Et puis c'est une moustiquaire et ça reprend des dispositifs expérimentaux de neurobiologie où on expérimente l'œil de la mouche. Donc en ce moment, je travaille sur tout ce que produit la science autour de l'observation de l'œil de l'insecte, qui est un petit peu l'œil le plus éloigné du nôtre en fait. Donc je suis toujours à la limite de la science-fiction. L'ensemble du tableau, c'est un mélange de 2 autres tableaux que j'ai faits, comme un extrait de Jérôme Bosch, enfin, un tout petit détail que j'ai mis en grand sur un truc. Et je réutilise des éléments d'anciens tableaux. Après, j'ai toute une autre partie de mon travail qui est complètement imaginaire. Je peux faire, je sais pas, des arts ou des choses plus abstraites, entre guillemets, c'est un mélange. Là, on voit, c'est quand même figuratif, mais il y a toute une partie qui est un mélange d'abstrait et de figuratif. Ça, c'est une peinture qui est un peu différente tout en étant dans la prolongation de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Normalement, j'ai travaillé énormément sur la citation, avec du recul qui était peu sur moi. Et ça, c'est une première pièce beaucoup plus autobiographique qui parle davantage de là d'où je viens et des motivations qui peuvent m'amener à faire de la peinture. Je peins quasiment exclusivement sur bois et le support est particulier. On a travaillé ensemble avec Philippe Marin pour le faire. C'est un grand parquetage sur un panneau de peuplier massif. Du coup, c'est assez exceptionnel de pouvoir travailler là-dessus. J'étais très content d'expérimenter là-dessus. J'ai fait ce tableau pour le prix, je vais vous dire. C'est la première fois que je peins sur bois. Je grave, je peins, mais aussi je grave le bois et dans ma peinture, on voit que je grave d'une certaine manière. Parce que dans ma peinture, j'utilise la peinture d'une manière très franche, de parfois même trouver la forme dans la matière même, donc de la sculpter en fait. Et je me suis posé la question du creux, parce que la trame de la toile, c'est quelque chose qui a déjà une mémoire. Quand on a une toile tendue, etc., on est dans un rebond. Et là, le bois, c'est quelque chose qui nous résiste. Et du coup, j'ai commencé par tracer, graver, et j'ai peint. Et à un moment, j'ai atteint une espèce de superposition de textures, de couches, et puis ça s'est organisé. Ce tableau donc, qui s'appelle Espace 60, il reprend les questions que je me pose sur le rapport entre les histoires, les narrations et puis des choses plus intuitives, parfois plus abstraites et la manière dont j'essaie de trouver quelque chose dans cet écart. C'est le 4e tableau d'une série qui avait pour base l'histoire de l'aviation. Je commençais à me sentir à l'aise avec ce format et je trouvais que c'était le bon moment pour présenter ça au Prix Marin. Je trouvais que ça se prêtait bien. C'est une œuvre qui en fait s'inscrit dans une nouvelle série que je développe depuis 1 an et qui en fait est la suite logique des travaux que je faisais avant sur le minéral, le naturel et le mathématique. Et en fait ça reprend des compositions un peu issues des natures mortes ou des cabinets de curiosité du 19e en fait, avec les objets mathématiques et l'utilisation qui était faite dans la peinture classique pour créer donc des espaces comme ça, des paysages artificiels en fait. Et après tout le travail autour et sur travail de lumière, donc en peinture à l'huile avec des glacis très translucides qui jouent justement sur des transparences et des faux effets lumineux pour accentuer l'étrangeté du paysage représenté. C'est un tableau qui est récent, qui fait partie d'un travail que je débute cette année, qui s'appuie sur un travail quand même qui s'étend sur quelques années maintenant, à savoir que je prends comme sujet une sorte de paysage d'atelier en fait, dans lequel j'intègre et j'amène des éléments qui proviennent de l'extérieur, donc des photos, des objets préfabriqués, que je récupère et qui composent comme ça une ligne d'horizon mouvante. Et je m'appuie sur ce paysage fait de scories, en fait, de résidus. Voilà. Il a été très difficile, comme chaque année bien sûr, de définir les prix.
Je vais commencer par le 3e, 4e prix, c'est-à-dire comme il y a une grande qualité de peinture, au lieu de 3 prix, on a 4 prix, on va dire, ou 2 3e prix. Donc, je vais commencer par les 2e, 3e prix. Alors, 2e, 3e prix est attribué à Laura Garcia Carras. Le 3e prix est aussi attribué à Marine Vallon. Le 2e prix est attribué à Jean Clarac. Le 1er prix est attribué à Olympe Bacala.